c'est Madame Diop Ndeye Maguette, chef de programme normalisation à l'Association sénégalaise de normalisation. Donc, je suis la secrétaire technique du comité TAC3 de la CEDEAO sur les produits chimiques. Le TAC3 de la CEDEAO est un comité qui a été mis en place par la commission de la CEDEAO pour l'harmonisation des produits concernant la chimie et les produits chimiques. Donc, ça a un rôle de gérer tout ce qui est harmonisation de ces normes dans ce domaine pour les 15 pays de la CEDEAO. Ce comité est composé par les pays de la CEDEAO, donc des pays qui participent, et aussi il y a aussi d'autres pays de la CEDEAO qui passent à d'autres stades. Donc, on a des membres qui sont bien définis par la commission de la CEDEAO. La chaîne de valeur concernée était tout ce qui est mangue, manioc et textile. Donc, nous, on a travaillé sur les produits dérivés du manioc. Et on avait 5 projets de normes qu'on avait proposés. Le TC3 qui est abrité par le Sénégal, qui assure le secrétariat par ma personne. La présidence est assurée par le Ghana, par Mme Frimpong. Et on avait comme projet de proposer pour validation par le TMC 5 projets de normes finales harmonisées. Ces projets de normes concernaient l'éthanol, spécification. Ça concernait la détermination des formes aldéhydes libres dans les produits. Aussi, le mélange de textiles dans les textiles. Aussi, ça concerne aussi tout ce qui est colorant textile. Et aussi tout ce qui concernait les eaux usées qui sont issues des industries de textile. Donc, c'est ça qu'on avait travaillé au sein du comité TAC3 de la CEDEAO. Cette harmonisation est importante dans notre zone parce que le but de la CEDEAO, c'est de favoriser les échanges entre les différents pays pour accroître la compétitivité de nos pays. Et pour cela, avec l'UNIDO, ils ont pu faire le ciblage de 3 chaînes de valeur cibles, à savoir la mangue, les textiles et le manioc. Et vraiment, ces futures normes vont permettre de rendre nos industries beaucoup plus compétitives, qu'on puisse avoir des produits de qualité concernant ces différents domaines. Et nous, on était chargés de voir par rapport à ces projets non concernant les produits chimiques, par rapport dans ce domaine. Au TMC, on a soumis 5 projets de normes. Ces projets de normes ont passé tous les stades, ont été comme projet de comité CIDI et COSAN, avec des réunions des membres pour valider. Après, on est passé au stade DIS, le projet harmonisé de normes CEDEAO. Donc, à la suite de cela, donc, par rapport avec une enquête publique concernant les 15 pays de la CEDEAO. Donc, une réunion a été tenue de validation par rapport aux membres du TAC3 et ces DAC ont été validés. Puis, on est passé à la phase de vote. Donc, on fait un élargissement dans les 15 pays de la CEDEAO pour qu'on puisse voter. Et là, on a besoin d'un pourcentage de minimum de 75% pour que ces normes puissent passer, puissent être envoyées au niveau du TMC pour validation. Donc, à l'issue, on a eu les votes qui ont été positifs. Donc, on a eu les 15 pays de la CEDEAO qui ont voté positivement par rapport à ces fans des projets finaux de normes harmonisées. Et à la suite de cette réunion d'aujourd'hui du TMC, ces projets de normes finaux ont été soumis pour validation et ont été validés, acceptés par la réunion du TMC et seront soumis à envoyer au niveau du Conseil des ministres pour adoption finale. Les états appellent le Conseil des ministres, donc cela veut dire que la Commission, le Parlement, va émettre des règlements d'homologation de ces 5 projets de normes pour rendre ça comme normes CEDEAO. Et ces futures normes CEDEAO vont être envoyées aux différents pays pour transposition suivant le dispositif national de chaque pays comme norme nationale. Donc cela veut dire que si au niveau de ces normes, si on prend la norme sur l'éthanol, l'ECO100 sur l'éthanol, donc on va avoir au niveau du Sénégal, ça sera NS ECO100 éthanol et ça sera ENI pour la Côte d'Ivoire et pareil pour les autres pays. Et là, ça va permettre de pouvoir faire les échanges, de garantir la qualité de l'éthanol qui est produit dans notre zone CEDEAO et permettre aussi de façon globale de protéger la santé de nos populations de notre zone.